Je lis du livre de Daniel chapitre 2 au verset 46 qui suit. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrît des sacrifices et des parfums. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous sommes comblés. Nous sommes heureux en lisant ta parole. Merci Seigneur pour la fidélité de Daniel. Alors que nous lirons ce verset, que ton esprit nous aide à le comprendre. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Oui, la Bible est un livre qui est très riche. As-tu noté que pendant que Daniel donnait le songe, puis l'explication, Nebuchadnezzar avait la bouche fermée. Les gens qui écoutaient Daniel découvraient des choses étranges, inimaginables. Mais qu'est-ce que cet homme raconte? Ce sont des blagues, ça. Mais le roi ne bouge pas. Les gens de ce temps-là, après Nebuchadnezzar, il y a un autre roi, mais non, c'est une plaisanterie. Il donne des blagues. C'est pas possible. Quand il acheva son explication, la Bible déclare que Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Attention. Pourquoi fit-il cela? Avec ses connaissances erronées de Dieu, il a fléchi les genoux devant Daniel. C'était sa manière de reconnaître que cet homme était un serviteur du Créateur des cieux et de la terre. Ensuite, il ordonna qu'on offrit des sacrifices et des parfums à Daniel. Il n'a pas bougé. Il n'a rien fait. Pourquoi? Daniel fit preuve de sagesse. Daniel savait que ce que faisait le roi était contraire à la parole de Dieu. Mais oui, parce que c'est seulement devant l'Éternel qu'on doit se prosterner. La loi le dit dans Exode chapitre 20, au verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Puis le verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Rappelle-toi, nous avons vu hier ce qu'est l'iniquité. Tu sais déjà, donc on ne va pas revenir là-dessus. Mais note bien, tu ne te prosterneras point devant elles. Les représentations, que ce soit des idoles ou des individus qui, entre guillemets, représentent ou parlent de Dieu. Daniel, il n'a pas réagi. Pourquoi? Il a voulu faire preuve de sagesse, laissant dans le temps l'occasion d'expliquer cela au roi. Mais nous allons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10. Et là, il y a celui que nous appelons Saint Pierre. Il a eu une vision et Dieu lui a dit d'aller chez un homme qui s'appelle Corneille. Il s'est rendu chez Corneille. Et nous allons lire à partir du verset 24 ce qui s'est passé. Acte 10, à partir du verset 24. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant,
Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Cela se trouve dans Actes chapitre 10, les versets 24 à 26. Vois-tu, déjà du temps de Nebuchadnezzar, bien avant cela, Satan incitait les hommes à faire le contraire de la parole de Dieu. Mais je bénis Dieu parce que l'histoire de Saint-Pierre et Corneille est là. On ne peut pas l'enlever de la Bible. Il a dit à Corneille, mais non, ne fais pas ça parce qu'il se possédait devant lui. Non, je suis un homme comme toi. Je t'invite à lire la Bible. Et si tu avais l'habitude de te prosterner devant des hommes, dans le domaine religieux ou autre, que ce soit pour la dernière fois, hier, à partir d'aujourd'hui, tu ne dois pas te prosterner devant quiconque. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole. Oh Seigneur, que ferions-nous sans ta parole? Nous sommes environnés de femmes et d'hommes qui font des choses contraires à ta parole et qui pensent être dans la vérité. Mais tu nous éclaires. Tu ouvres nos yeux en cet instant. Merci Seigneur pour cela. Aide-nous chaque jour à méditer, à lire la parole, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons nous protéger des pièges de l'ennemi, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite de passer une excellente nuit avec ton Sauveur.